Bonjour à tous. Les journaux s'intéressent à divers sujets ce vendredi 21 mai 2021 dans leur parution en Côte d'Ivoire. Réconciliation nationale. Le matin croit savoir pourquoi Ouattara accélère la marche. Faisant référence au prochain retour en Côte d'Ivoire d'Akossi Benjenoël, ancien maire du plateau, annoncé ce jeudi 20 mai 2021 par le ministre Maurice Kakou Gikaoué. Le journal ajoute le retour des ex-exilés rentrés du Ghana récemment. En clair, selon Akwaba Sinclair qui signe cet article, le président Ouattara est résolu à réussir le chantier de la réconciliation nationale. Le jour plus titre « Apaisement du climat politique ». Plusieurs exilés pro-Gbagbo se bousculent aux portes d'Abidjan, dont Melo va retourner en Côte d'Ivoire 11 ans après, précise l'Inter. L'ancien directeur général du BNET était hier à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée pour faire sa demande de passeport ordinaire. Le Temps précise pour sa part que Stéphane Kipré rentre le 28 mai, annonce faite par Arnaud Boui, premier vice-président de l'UNG, en conférence de presse ce jeudi 20 mai. Avant d'ajouter que Stéphane Kipré revient prendre toute sa place sur l'échiquier politique ivoirien. La presse jette aussi un regard sur le procès de Guillaume Soro et ses proches. Le quotidien d'Abidjan titre que, en jugeant Soro et ses proches, le régime se juge lui-même. Des propos attribués à Abou Cissé qui pense que ce procès est une comédie théâtrale qui frise le cynisme. L'héritage enfonce le clou, traqué et humilié par le RHDP depuis plusieurs années. Pourquoi Soro a risqué sa vie pour Ouattara? Si le chef de l'État a pardonné à Gbagbo, pourquoi pas aussi à Soro Guillaume, s'interroge le tabloïd. L'autre chose qui intéresse les journaux ce vendredi, c'est la visite reçue par Bédié hier. Dernière heure monde nous apprend qu'après leur retour du Ghana, Katidan, Picasse et les exilés à Daoukro chez Bédié hier. Et c'est le Nouveau Réveil, journal proche du parti septuagénaire, qui nous en dira un peu plus. Des exilés pro-Gbagbo chez Bédié pour lui dire merci pour les efforts consentis pour que le pays se réconcilie et retrouve la paix. La délégation était conduite par Dr Assoa Adou et comprenait entre autres Jeannette Koudou, Veï Tokwa et Étienne Taïzoué. Revenant sur l'interview accordée par Pascal Affinguessan à Live TV dans son émission Le Talk, le patriote reprend des propos du président du conseil régional du Moronou. On a voulu faire du FPI le troisième parti clanique de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas un chef de tribu, mais un chef de parti, a-t-il dit. Et très amer, il ajoute « Je suis pressé de voir le président Gbagbo rentrer, s'il n'est plus le démocrate qu'il a été, s'il est devenu un chef de secte. » Au sujet de la désobéissance civile, il précise dans Notre Voix « J'ai été trahi par le PDCI et les GOR, estimant avoir été utilisé. » Relativement aux violences dont les Nigériens ont fait l'objet il y a quelques jours, 12 personnes ont été interpellées à San Pedro, selon le journal Le Matin. Et s'appuyant sur le communiqué du procureur de la République, Adou Richard Christophe, a publié hier, l'héritage parle en termes de bilan, d'un mort, plusieurs blessés graves, des véhicules caillassés et calcinés, des commerces pillés et incendiés, de nombreux dégâts matériels et une vingtaine de personnes interpellées. Et face au déficit énergétique que rencontre la Côte d'Ivoire, Dr Yaya Sangaré, secrétaire général du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI, nous livre dans Soir Info ce que sa structure envisage. Elle se dit prête à financer des projets innovants susceptibles d'apporter une solution durable au problème de la fourniture d'électricité. L'expression de nous préciser que le FONSTI lance un appel à projet sans en préciser la période ni le montant de l'enveloppe globale allouée pour cet appel à projet. Sont concernés par cet appel les inventeurs, innovateurs et le secteur privé. La nation a aussi rendu hommage hier au défunt ministre Laurent Donafologo à la place qui porte son nom au quotidien gouvernemental Fraternité Matin, un journal qu'il a servi en qualité de premier rédacteur en chef. Dans le rassemblement, le ministre d'en haut Paulin Claude affirme que le défunt a servi la nation avec témérité. Les hommages sectoriels de la communication, du sport et de la culture lui ont été rendus. Le défunt a même été élevé à la dignité de commandeur de l'ordre du mérite de la communication à titre posthume par le ministre Amadou Koulibaly. Son épouse Danielle a reçu les insignes de son nouveau grade. Enfin, un mot de football pour terminer. Les éléphants de Côte d'Ivoire prévoient des matchs amicaux en juin. Comme l'héritage et dernière heure monde, l'essor ivoirien nous dit que le sélectionneur national Patrice Baumel a convoqué 25 joueurs pour les matchs contre le Burkina Faso le 5 juin à Abidjan et le Ghana à Cape Coast le 12 juin. Une liste sans Gervinho, Pépé et Zaha, mais qui garde l'essentiel de son ossature. Supersport de son côté nous apprend que le sélectionneur a convoqué 6 nouveaux joueurs que sont Wilfried Sengo de Torino en Italie, Hassan Kamara de Nice en France, Traoré Ahmed Junior de Sassuolo en Italie, Ismaël Soro de Celtic Glasgow en Écosse,
Aka Serge Arnaud d'Algouna en Égypte et Chris Bédia de Sochaux en France. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.